Le sociétariat et le mouvement sociétaire, il est là pour consolider les organisations dans le temps et dans l'espace, même si les hommes et les femmes passent. Donc il faut être convaincu que notre intérêt personnel est convergent avec l'intérêt collectif de l'organisation. Donc en fait, l'enjeu majeur, il est là. Avoir la capacité à éduquer, à former les sociétaires pour qu'ils le deviennent de façon volontaire et pas contrainte. Parce que la loi dit dans son article 32 et 33 que finalement, au bout de 3 ans, tous les coopérateurs deviendront sociétaires, donc seront associés, et donc du coup seront des coopérateurs sociétaires à part entière. Sauf qu'en fait, c'est pas, ça ne répond pas des valeurs et des principes de la coopération. Donc en fait, il faut qu'il y ait le choix de l'être ou de ne pas l'être. On dit on ne naît pas coopérateur, on le devient. Bah, on ne naît pas sociétaire, on le devient aussi. Donc en fait, il y a tout un processus d'apprentissage, d'échange, de construction, parce que c'est aussi, ça va impacter si je puis dire, le psyché de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir aussi un élément d'un tout. Pour lequel il va finalement parler. Et donc on est plus, comme diraient certains sociologues comme Norbert Elias, on est plus dans la société du nous que du je. Donc en fait, il faut accepter aussi de parler au nom du collectif tout en se sentant partie prenante de ce collectif. Donc c'est tout un apprentissage qu'il faut mettre en place. Donc il faut un outillage, il faut des témoignages, il faut des rencontres. Donc ça prend du temps. Mais ça correspond bien à l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de projet, donc de projets qui s'inscrivent dans le temps, dans l'espace, etc. Donc on n'est pas à des orientations court-terministes à 6 mois ou à 1 an. Donc c'est des projets effectivement à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je pense que effectivement le délai de 3 ans pour devenir coopérateur, quand même permet à l'individu de réfléchir et de faire son choix en toute connaissance de cause, si et seulement si effectivement on a en amont participé à son éducation. Meilleure sera l'éducation à la démarche collective, donc au nous, comme on disait tout à l'heure, et plus ce sera facile, je dirais à la limite, quel que soit le nombre. Après, quand on est à 1200, 2000, etc., c'est un autre problème. Donc sur d'autres secteurs coopératifs comme les banques ou mutualistes comme les mutuelles, donc effectivement, là, il y a un problème au niveau de la représentation du sociétariat, puisque quand vous avez des millions de clients, comment vous faites fonctionner la démocratie élective et participative? Donc il faut inventer des nouveaux outils. Mais là aussi, je pense que l'ESS a encore beaucoup de travail à faire sur l'appropriation des nouvelles technologies d'information et de communication, et de former aussi ces sociétaires à utiliser ces nouveaux outils-là pour pouvoir effectivement participer, peut-être pas de façon présentielle, mais à distance pour échanger en tant que tel. On a tous les moyens pour le faire et on ne le mobilise jamais. Enfin, à ma connaissance ou à ce que j'ai pu observer dans les assemblées générales, on en est encore au papier et au présentiel en tant que tel. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, quelque chose qu'il faut absolument investir. Et c'est là aussi on pourra peut-être justement capter la jeunesse. Quand on a des enfants ados, on voit bien qu'ils fonctionnent avec les écrans. Donc si demain on veut les amener vers cette culture-là et cet entrepreneuriat-là, il va bien falloir qu'on invente des nouvelles formes aussi de représentation et de participation au gouvernement d'entreprise.